Salut tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook en direct. Alors, je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions, puis ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, d'abord, je fais mon bilan hebdomadaire comme j'ai l'habitude de le faire, parce que la semaine dernière, lorsque je vous ai quitté, j'étais en direction, en fait, je m'en allais prendre part donc au souper de l'association Québec-France Montérégie qui célébrait la Saint-Valentin. En fait, je n'étais que de passage, mais j'ai pu saluer toutes les personnes présentes. Ce sont des gens super impliqués pour la plupart dans la communauté, puis ils se réunissent toujours de temps en temps, donc notamment lors de leur fameux pique-nique du mois de juillet, lors duquel donc ils fêtent la fête nationale française à la québécoise et lors duquel j'ai participé l'été dernier. Alors ça a été l'occasion pour moi d'aller les saluer à nouveau vendredi soir dernier. Par la suite, cette fin de semaine, j'ai passé beaucoup de temps ici dans mon bureau pour faire la transition de mes dossiers parlementaires. Parce que vous savez, moi avant, j'étais porte-parole en matière d'habitation, de protection des consommateurs. Donc, ce sont des dossiers maintenant qui sont allés à deux de mes collègues, donc Dave Turcotte pour l'habitation et Mathieu Traversé pour la protection des consommateurs. Et pour ma part, donc en plus de mes dossiers de conditions féminines et droits de la communauté LGBTQ+, j'ai hérité, comme vous le savez, des dossiers de l'immigration, de la diversité et de la jeunesse. Donc, ce sont de nouvelles responsabilités, de nouveaux dossiers, de nouvelles bouchées à avaler en termes de travail. Alors, cette fin de semaine dernière, donc, je suis passée dans mon bureau avec mes dossiers donc pour pouvoir déléguer par la suite à mes collègues et à connaître davantage donc, les sujets qui me sont maintenant conférés. Donc, mais à part de ça, quand même, cette fin de semaine, vous le savez, moi, je participe à beaucoup d'assemblées de circonscription du Parti québécois lorsque j'en ai l'occasion. Et donc ici dans Marie-Victorin, c'était tranquille la fin de semaine dernière. C'est pourquoi dimanche matin, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de la circonscription de Blainville, donc pour le Parti québécois. Donc rencontrer plusieurs militants des Laurentides, ça se passait du côté de Bas-des-Filions. Et donc, je salue le nouveau président qui a été élu, et un président dans la vingtaine, il faut le souligner. Il y a vraiment une belle passation du flambeau qui est en train de se faire au Parti québécois. Comme je le dis souvent, c'est vraiment un parti intergénérationnel. Et à chaque assemblée de comté à laquelle je participe, je suis à même de le constater. Donc, c'était vraiment une belle assemblée. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs parmi ces gens-là qui, par la suite, sont allés participer à l'assemblée d'investiture de mon collègue Marc Boursier. Marc Boursier, le député de Saint-Jérôme, qui a été élu en même temps que moi, donc comme député du Parti québécois le 5 décembre 2016. Donc, je félicite Marc. Moi, j'ai pas pu me rendre à l'investiture, mais c'est vraiment un moment important. Puis d'ailleurs, moi, je tiens à vous souligner, pour ceux qui ne l'ont pas encore noté à leur agenda, que mon investiture à moi aura lieu le 24 février prochain, donc pas samedi demain, mais samedi la semaine prochaine. Et ça va se passer, en fait, tout près de mon bureau, ici sur la rue Saint-Charles, au restaurant Le Gros Luxe. Donc, il y en a la plupart d'entre vous devez connaître ce restaurant. Donc, ça se situe ici dans le Vieux-Longueuil. Et l'ouverture des portes va se faire à 15h. À 15h30, on a notre assemblée générale annuelle. Et à partir de 16h, ça va être l'investiture en tant que telle. Donc, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et j'espère que vous viendrez nombreux. D'autant plus que cette semaine, j'ai eu la confirmation que j'étais la seule candidate donc en liste. C'est un peu différent de la dernière fois. Pour ceux qui se rappellent, on était 6 candidats à l'investiture. Et donc, ça va se passer quand même samedi prochain, puis ça va être l'occasion de célébrer ce début de campagne, parce que bon, les prochains mois vont être fort occupés, évidemment, en vue du 1er octobre prochain. Alors, l'invitation est lancée et j'espère vous y voir en grand nombre le 24, donc samedi prochain. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine, bien entendu. Donc, lundi, donc début de semaine, j'ai poursuivi ma tournée des cégeps des universités. En fait, cette fois-ci, je m'en allais pas loin. Je suis allée du côté de Montréal, à l'Université de Montréal, en fait, qui est mon alma mater. Parce que oui, je suis une diplômée de l'Université de Montréal. Donc, moi, j'ai fait un bac en économie et politique. Et donc là, je suis allée rencontrer des étudiants de toutes sortes de domaines. En fait, je pense qu'ils étaient davantage spécialisés en études internationales. Ils étaient donc à leur en fin de bac, et j'ai pu les rencontrer donc pour pouvoir jaser avec eux d'engagement citoyen. C'est toujours extrêmement intéressant. Donc, j'ai passé la matinée là-bas. Et sur l'heure du midi, c'était le lancement de la Semaine de la souveraineté 2018. Et c'est très drôle parce que moi, j'ai déjà aussi, donc quand je faisais mes études à l'Université de Montréal, j'étais présidente
du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Et donc, j'ai moi-même organisé à plusieurs reprises la semaine de la souveraineté. Et je sais que c'est beaucoup de travail. Et là, justement, c'était tout un hasard parce que le matin, moi-même, j'étais en conférence à l'Université de Montréal. Et sur l'heure du midi, eh bien, c'était notre chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, accompagné de la vice-chef Véronique Yvon, qui faisait une conférence donc devant plus d'une centaine d'étudiants. Alors, je m'y suis jointe puisque j'étais juste à côté et ça a vraiment été intéressant. Ils nous ont parlé d'indépendance, des motivations qui les animaient, qui leur avaient incité à s'impliquer en politique. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est sur la page Facebook du Parti québécois et également sur celle donc de Véronique Yvon et de Jean-François Lisée pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui n'ont pas pu regarder le Facebook en direct qui a été fait au même moment lundi. Alors ça, c'est pour la journée lundi. Lundi soir aussi, j'avais une rencontre avec mon équipe du Parti québécois de Marie-Victorin pour justement planifier les derniers détails là, en vue de mon investiture de la semaine prochaine. Mardi, je me suis cette fois donc rendue comme à l'habitude à l'Assemblée nationale pour cette deuxième semaine parlementaire. Et bon, vous l'aurez constaté, si vous avez regardé un petit peu l'actualité, c'est sûr que ce qui a marqué vraiment la semaine, ce sont les augmentations de salaire, encore une fois, aux médecins spécialistes. Ça fait souvent la manchette parce qu'il y a toujours de la nouvelle argent qu'on ne connaissait pas, qui est finalement ajouté là, dans la poche des médecins. À un moment donné, là, on n'en peut plus, c'est carrément indécent. Il y a tellement d'argent qui est octroyé aux médecins spécialistes en ce moment qu'on a largement dépassé, par exemple, ce que les médecins spécialistes gagnent en Ontario. Alors qu'en Ontario, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler que le coût de la vie il est beaucoup plus élevé qu'au Québec. Alors en termes de pouvoir d'achat, la différence est encore plus grande entre le Québec et l'Ontario. Et donc, on se demande, là, on a un gouvernement qui est géré actuellement par des médecins spécialistes, hein, parce que vous savez que Philippe Couillard est neurochirurgien, Gaëtan Barrette est radiologue. D'ailleurs, ce sont des spécialités qui bénéficient énormément des hausses de salaire actuelles. C'est d'ailleurs notre chef Jean-François Lisée l'a abondamment rappelé cette semaine à la période de questions. Donc, ça amène plusieurs questionnements, je dirais, dans la population et avec raison, parce que c'est tellement d'argent. On parle de 500 millions de dollars supplémentaires là, qu'on a pris cette semaine, mais au total, là, on parle là, encore de davantage d'argent. Ça dépasse donc le milliard de dollars. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, combien d'écoles on pourrait rénover, combien d'heures de services on pourrait donner aux gens à domicile par d'autres professionnels de la santé, que ce soit des infirmières, des inhalothérapeutes, des ergothérapeutes, qui aideraient, dans le fond, qui seraient une véritable solution à l'engorgement, par exemple, des urgences et à l'accès aux soins de santé, parce que les gens iraient vraiment directement, les professionnels iraient voir les gens à domicile sans que ces personnes-là doivent se rendre à l'hôpital. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on pourrait optimiser le système de santé, pas en donnant tout l'argent dans les mains des médecins. Puis là, on parle d'augmentation de salaire, mais ça, c'est sans compter la prime à la jaquette, la prime pour arriver à l'heure. Hein? Est-ce que vous pourriez me le dire dans les commentaires, mais est-ce que vous recevez une prime pour arriver à l'heure au travail? Donc, c'est sûr qu'évidemment, tout le monde aimerait ça, mais pourquoi les médecins spécialistes reçoivent ça? Pourquoi eux, ils devraient recevoir une prime pour arriver à l'heure au travail alors que c'est juste la normalité des choses et que tout le monde, nous, les citoyens ordinaires, ben, on arrive au travail à l'heure, on n'a pas de prime. Donc ça, c'est inacceptable, puis ça passe pas dans la population, puis c'est vraiment dommage, parce que là, les médecins sont en train vraiment de nuire à leur réputation, les médecins spécialistes, et pourtant, ce sont des gens, évidemment, tellement importants, mais là, à un moment donné, faut pas non plus trop en demander, puis l'argent, on en a besoin ailleurs, puis je pense que les médecins, ils gagnent déjà un excellent salaire, alors là, il faut vraiment mettre un frein à ça, et c'est pour ça que le Parti québécois, on s'engage dès le 1er octobre 2018 à geler la rémunération des médecins et à réouvrir l'entente par la suite parce qu'on considère vraiment que cet argent-là ne va pas présentement à la bonne place. Donc ça, c'est un petit topo de la semaine. Je pense que ça indigne vraiment beaucoup de gens au Québec et avec raison. Donc on est vraiment allé là-dessus, tant avec Jean-François Lisée, Véronique Yvon, que notre porte-parole Diane Lamar en matière de santé et services sociaux, que vous connaissez bien parce que c'est ma voisine ici, députée à Longueuil. Alors ils ont fait vraiment un travail extraordinaire là, cette semaine pour dénoncer ce qui est vraiment indécent là-dessus. Je crois que ça fait vraiment l'unanimité au Québec. Si ce n'est probablement que chez quelqu'un médecin, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier parce qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises actuellement. Donc ça, c'est d'une part. Moi, avec mes nouveaux dossiers mercredi, vous l'avez vu sur ma page Facebook,
J'ai aussi eu l'occasion de poser donc ma première question en immigration là, au ministre David Hurtel concernant les prestations d'aide sociale qui ont été versées aux demandeurs d'asile. Puis en fait, je lui demandais s'il comptait envoyer la facture de ces prestations au gouvernement canadien, donc au gouvernement fédéral, parce qu'au fond, les demandeurs d'asile qui sont arrivés ici au Québec, ben, la plupart voulaient continuer à travailler comme ils le faisaient aux États-Unis. Hein. Les gens, ils n'ont pas choisi de quitter les États-Unis, ils se sont vus contraints, donc ils ont quitté, ils sont venus ici, ils souhaitaient poursuivre ce qu'ils faisaient là-bas. C'est déjà assez difficile de quitter un endroit dans lequel on était établi. La moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est de les accommoder et leur fournir un permis de travail rapidement pour qu'ils puissent continuer de s'épanouir et de contribuer à la société qui les accueille. Parce qu'il y a même eu des témoignages cet été lorsqu'il y a eu la vague de demandeurs d'asile. Les gens le disaient, puis je l'ai soulevé également à la période des questions, mais les gens ne veulent pas avoir de l'aide sociale, ils veulent avoir les papiers qui leur permettent de travailler et d'exercer leurs compétences et ainsi contribuer à enrichir notre société de ces compétences-là. Donc, je l'ai questionné à plusieurs reprises. Malheureusement, ça y a pris du temps à me répondre. Mais finalement, au bout de ma deuxième question complémentaire, il a fini par dire qu'il enverrait la facture à Ottawa. Alors, bon, je suis assez satisfaite, mais on va continuer de suivre le dossier et voir si ça se fait réellement là, dans les faits. Alors, ça, c'est un peu pour ce qui s'est passé cette semaine, grosso modo, à l'Assemblée nationale. Et donc, hier, j'ai repris le chemin donc de Longueuil, de la circonscription, mais juste avant de revenir ici, je suis allée du côté de Montréal, dans Parc Extension, pour le lancement de la Fondation Rêve d'avenir, qui est une fondation qui est liée en fait à l'organisme Jeunesse Unie à Montréal, qui est une maison de jeunes qui aide les jeunes qui proviennent donc de milieux là, issus de l'immigration pour les aider à persévérer à l'école, hein, parce qu'on est dans la semaine aussi de la persévérance scolaire. Donc persévérer à l'école, réussir l'école, réussir leur intégration aussi. Donc, c'est tout ça que fait la Fondation Rêve d'avenir. Puis je vous invite à aller juste jeter un petit coup d'œil sur leurs réseaux sociaux. Ils sont sur Twitter, Instagram, Facebook. Voir ce que les jeunes ont réalisé. C'est vraiment des vidéos extrêmement touchantes où ils parlent des rêves qu'ils souhaitent accomplir. Puis même hier, lors du lancement de la Fondation, il y a eu des discours, là, des jeunes qui ont pris la parole pour dire ce qu'ils souhaitaient faire plus tard dans la vie, puis pourquoi ils mettent les efforts nécessaires à l'école, puis pourquoi pour eux c'est important de s'intégrer au Québec. Alors c'était très très touchant, puis je salue tout le monde que j'ai pu rencontrer sur place, beaucoup de partenaires dans la communauté. Alors moi je vous lève mon chapeau, franchement, bravo pour tout ce que vous faites. Et ensuite, après ce petit 5 à 7, je suis revenue donc à Longueuil comme prévu parce que je faisais une entrevue à la télévision Rive-Sud, donc TVRS, avec François Laramé, sur mon bilan comme première année de députée de Marie-Victorin. Donc, bilan un petit peu en retard parce que malheureusement, en raison de conflit d'horaire, je n'avais pas encore pu y aller parce que bon, les heures d'émission sont souvent dans les heures de l'Assemblée nationale et tout avec ma tournée. Mais finalement, donc, j'ai pu faire l'entrevue. On est revenu sur plein de sujets aussi, comment ça va au Parti québécois et tout. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça, vous pouvez aller sur le Facebook de TVRS. La vidéo, elle est disponible sur vimeo.com, mais allez sur le Facebook de TVRS. Comme ça va être plus facile pour vous pour la retrouver. Et ce matin, ma journée commençait aussi vraiment de bonne heure parce que j'ai participé au déjeuner des grands, qui est organisé donc par le club des petits déjeuners secteur Montérégie. On sait que le club des petits déjeuners, ça fait une différence vraiment importante dans la vie de milliers d'enfants au Québec, puis beaucoup d'enfants aussi de ma circonscription dans Marie-Victorin, qui leur permettent d'arriver à l'école là, et pouvoir étudier le ventre plein. Alors c'est une belle mission, puis j'étais contente de voir là, la salle. Il y avait des centaines de personnes ce matin qui étaient réunies pour encourager donc le club des petits déjeuners à cette occasion, donc du secteur de la Montérégie. Et donc c'était un très bel événement. Et il y avait d'ailleurs un modèle en termes de persévérance scolaire qui est venu nous entretenir. C'est Elisabeth Hoskin, qui est dans le fond une Olympienne qui revient tout juste de Pyeongchang, donc en Corée du Sud. Et elle a participé, en fait, Elisabeth, c'est une athlète de seulement 16 ans, donc elle était la plus jeune de la délégation cette année. Et elle a fait la compétition en planche à neige demi-lune. Donc, ceux qui ont pu la regarder, c'était dimanche soir dernier. Elle a terminé quand même 19e aux qualifications et c'est pas rien. À seulement 16 ans, elle a plein d'autres jeux à venir devant elle, mais elle a vraiment accompli son rêve qui était d'aller aux Jeux olympiques. Elle pensait pas que ça serait aussitôt, mais elle a accompli. Alors,
pour les jeunes de Longueuil, les jeunes de la Montérégie. Elisabeth est un super bel exemple. Donc, c'était une belle rencontre, très inspirante pour nous tous qui étions présents ce matin. Et donc, pour le reste de ma journée, j'ai eu plusieurs rencontres, tant ici au bureau qu'à Montréal, sur, dans le fond, mes nouveaux dossiers, mais aussi avec des organismes ici du comté ou encore des citoyens qui avaient certains projets à me proposer. Donc, ce fut une belle journée. Et ce soir, je m'en vais au bal, au cocktail, dans le fond, de Alzheimer Rive-Sud, pour ceux qui y seront. Sinon, je vous en parlerai davantage en détail la semaine prochaine. Mais je voulais aussi vous faire une annonce parce que cette fin de semaine, en fait, depuis hier, on a le festival Caribou qui se tient ici à Longueuil, dans le comté de Marie-Victorin, plus précisément. Donc, je suis un petit peu chauvine, mais je vous invite en grand nombre à venir y participer. En fait, c'est la 2e année que le festival se tient. Puis on est chanceux cette année parce qu'il fait pas trop froid, parce que l'année dernière, je vous dirais, il faisait un froid de canard. Alors, je vous invite à venir, vraiment venir participer en fin de semaine. Il y en a ce soir, il y en a demain aussi, le festival. C'est au métro Longueuil. Donc, vous prenez, même si vous êtes de Montréal, vous débarquez à la station Longueuil, Université de Sherbrooke, puis vous allez vraiment être sur place. C'est super bien organisé. En fait, c'est un festival qui allie la musique et la mixologie, donc ça va être très le fun. Et moi, pour ma part, je vais y être demain soir. Alors, si vous m'y croisez, n'hésitez pas à venir me saluer avec votre verre Caribou. Donc voilà, je vais aller voir maintenant du côté de vos commentaires, voir si vous avez des questions. Puis sinon, de toute façon, comme j'ai l'habitude de le faire, j'y réponds un peu plus tard. Donc, plusieurs personnes qui me saluent comme à l'habitude. Madame Estelle Mius, moi aussi, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir lors de ces rencontres hebdomadaires. Monsieur Paul Peterson qui me dit « Ma génération mise énormément sur la vôtre. Poursuivez, nous vous supportons. » Donc ça prouve bien à quel point c'est important justement cette alliance entre les générations et moi, c'est quelque chose qui me porte énormément. Christian Picard, notre candidat dans Chambly, candidat officiel aussi, a eu son investiture récemment, le 4 février prochain. Je vous l'avais dit, il y avait des gens de ma circonscription, donc de mon bureau aussi, qui m'y représentaient pour être là avec Christian, étant donné que je suis la marraine de la circonscription de Chambly, mais que j'étais présente dans une autre assemblée d'investiture au même moment. Donc, je te salue, Christian, puis j'ai très hâte aussi de pouvoir te voir le 24 février prochain lors de mon investiture. David Blanchard, bonne soirée Catherine, je pense on se voit dimanche, toujours sur le terrain. Ben oui, David qui est un super bénévole, donc ici dans Marie-Victorin. Alors, si vous avez envie d'être bénévole aussi, n'hésitez pas à m'écrire en message, ça me fait vraiment plaisir. Il y a Nicole Lestage qui me dit bonsoir. Gabriel Guy qui dit que je suis un rayon de soleil. Ben, vous êtes vraiment gentils, hein? Vos commentaires, là, ça me touche toujours énormément et ça me va droit au cœur. Donc, je vous remercie de prendre le temps de m'écrire. Yves Lacroix qui dit « Vous avez parfaitement raison de souligner les déséquilibres salariaux dans le réseau de la santé, Catherine. » Ben effectivement, c'est tout le Parti québécois qui dit ce discours-là, puis on le dit depuis vraiment longtemps, depuis on a présenté nos propositions en santé, on fait à l'automne, et on fait seulement les répéter parce que nous, on croit non seulement que ça devrait être plus équitable, mais aussi qu'il devrait avoir plus d'autonomie entre les professionnels de la santé, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés donc dans les mains des médecins, alors que les super infirmières, les pharmaciens, tout le monde pourrait être mis davantage à contribution pour faire davantage d'actes, mais malheureusement, là, il y a beaucoup de choses qui sont comme la chasse gardée des médecins, malheureusement. Alors nous, on veut vraiment décloisonner le réseau de la santé pour, oui, donner plus de responsabilités aux professionnels, mais aussi ramener un rééquilibrage dans les salaires, notamment parce que là, les salaires aux médecins spécialistes a juste plus de bon sens. Et on a vu en même temps, d'un autre côté, là, comment il manque d'infirmières dans notre système de santé, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, en tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, là, le ratio des infirmières. Puis d'ailleurs, on a la présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec qui est venue nous rendre visite à notre caucus au Parti québécois cette semaine. C'était bien apprécié. On a pu jaser de toutes sortes de pistes de solutions qui mettent de l'avant et franchement, c'est très intéressant. Donc, on va continuer de suivre ça. Monsieur Mike Rivard qui dit qu'on a raison, ben merci beaucoup de votre appui. Hein. Si vous adhérez aux idées du Parti québécois, n'oubliez pas, vous pouvez devenir membre. Vous avez juste à aller sur le site du Parti québécois, pq.org, et ça va vraiment nous aider à avoir votre appui. Alors, je vous invite à devenir membre, évidemment, en grand nombre. Monsieur Yvan Bolduc qui me souhaite une bonne fin de semaine. Je souhaite une très bonne fin de semaine à vous également. Et il y a un message aussi dont je ne vous ai pas parlé, que j'aimerais vous faire part, c'est que lundi,
je recommence ma tournée des assemblées citoyennes de ma circonscription. Donc, vous le savez, je l'avais fait l'année passée. Je fais donc une assemblée citoyenne par quartier. Donc, c'est moi qui se déplace jusqu'à vous et ça me fait un grand plaisir. Et je commence déjà lundi soir. Donc, c'est le 19 février. À partir de 19h, vous avez tous les détails sur ma page Facebook parce que j'ai fait un événement Facebook. Donc, allez vous mettre participant si ça vous tente d'être là. Ça va se passer à Macadam Sud, donc qui est un organisme communautaire. C'est situé au 995 rue Sainte-Hélène. Donc, pour vous situer, là, c'est vraiment au coin Sainte-Hélène-Saint-Laurent. Vraiment vraiment près du coin de la rue, en fait. Donc, même c'est juste à côté là, du pont Jacques-Cartier pour ceux qui se demandent. Donc, ça s'appelle le quartier Montréal-Sud, justement, parce que c'est l'ancienne ville, donc de Montréal-Sud, qui a été annexée là, à la ville de Longueuil dans les années 60. Pour ceux qui se questionnaient sur le nom, parce que j'ai vu dans les commentaires sur Facebook qu'il y avait quelques questionnements par rapport à ça. Alors, je vous attends en grand nombre. C'est l'occasion de venir me parler de vos projets, de me poser des questions, d'entendre aussi quels sont les services de mon bureau de circonscription. Alors, vraiment, toutes sortes de sujets. Là, les discussions sont ouvertes. Il va y avoir du café, des biscuits. Alors, j'espère vous voir en grand nombre. En tout cas, ceux qui ont envie de venir jaser avec moi, ben, vous êtes les bienvenus. Puis sinon, on se voit, comme je vous disais, samedi le 24 à mon investiture. Mais d'ici là, peut-être au Festival Caribou en fin de semaine. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine, justement. Alors, on se retrouve vendredi prochain, 17h.